Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 26 janvier 2023, les marchés ont tous clôturé et dans le vert, donc ça c'est très très bien, on a un CAC 40 qui frôle la barre des 7100, on est clôturé à 7095 points, CAC 40 qui fait plus 0,74 points, pardon. L'Eurostox plus 0,66%, le DAX bon, plus 0,34%, le FTSE 100 plus 0,21%, le Dow Jones plus 0,61%, le Nasdaq Composite à plus 1,76%, le Nikkei 225 à moins 0,12%. Pétrole Brent 87,55$, on a eu une hausse quand même de plus 1,59%. Le 11 d'or qui est resté un peu bloqué, je vais vous le dire, à 1929,38$. Le euro USD 1,089. Petite chute, on était à 1,092 hier. Bitcoin 23 067,77$. Donc aussi belle performance du Bitcoin, bien évidemment. On verra ça par la suite. Palmarès SRD, Nicox plus 16,51. Eritech Pharma plus 14,59. STM Microélectronique plus 8,19. Au niveau des plus fortes baisses, on a Maison du Monde qui prend un moins 5,74. Genomic Vision qui prend un moins 8,11. Elior Group qui a pris la tasse, moins 14,41. Aujourd'hui, on a eu quand même des très très bonnes annonces, notamment Tesla, Nokia et ST Microélectronique, voilà, qui ont donné un coup de fouet au CAC 40. Voilà, on a atteint les 7100 points pendant un moment de la séance, ça a été extrêmement bon. Voilà, hein, je crois que de tête Tesla a pris plus 9% et quelques, oui, bondi de 9% New York. Donc voilà, ça a donné en fait, Tesla, entre autres, a donné un énorme coup de fouet à notre cher Nasdaq, voilà, qui a rejoint plus 1,76%, donc pas mal du tout. On attend encore d'autres résultats, bien évidemment, notamment celui de LVMH, ça va être très important pour le CAC 40, on sait que LVMH va peser très 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 lourd dans notre cher CAC 40. Là, ça va pouvoir soit nous faire passer au-dessus des 7100 points, soit hélas nous faire dégringoler, parce que les machins, voilà, le luxe, le senior du luxe, le cador du luxe va peser énormément dans la balance des résultats du CAC 40, et notamment sur les prochaines séances. Donc voilà, donc très très bien. Voilà, Elior qui boit la tasse, hein, on a vu, hein, qui a plongé de 14,41. Le groupe de la restauration de services a vu ses ventes rebondir de 11,7 et données comparables à 1,2 milliard d'euros au premier trimestre, mais les analystes espéraient un redressement plus marqué de plus de 14%. Donc voilà, ça a été assez mal vu par le consensus, enfin par les investisseurs du coup. Donc voilà, assez pas très content. Voilà, donc Elior perd 14,41%. Bon, il n'est pas le seul, hein. On a eu la baisse de Pernod Ricard, de Diageo, pardon. Donc voilà, Hermès qui s'en sortent assez bien. On a eu plus de 32, signifiant un renouveau record à 1,755 milliard. Ah, 1,755. Ah, j'allais arriver. 1750 euros, 50 le 1 milliard, je vois bien. LVMH qui lui a gagné 1,17 en amont de la publication de ses résultats annuels qui vont tomber, je crois, demain. Si ma mémoire est bonne. Donc voilà un peu ce qui a rythmé nos marchés aujourd'hui. Donc très très bien. On a quand même des valeurs qui restent plutôt positives, malgré, moi j'ai toujours un peu de doute au niveau du CAC 40 là, il me paraît bien trop haut d'ailleurs, hein. Voilà, de tête il me paraît bien trop haut, hein. 7100 points là pour l'instant, voilà, donc méfiance un peu. Après je doute fortement que LVMH, voilà, ait un impact négatif, parce que je pense que de tête LVMH avait redressé leurs prévisions il n'y a pas si longtemps. Donc ouais, je pense qu'LVMH va nous sortir un beau petit score. Alors après je peux me tromper, hein, c'est toujours de la spéculation ce que je viens de vous dire là, mais voilà, je vois mal LVMH sortir des comptes trop nuls, enfin assez nuls, et qui pourront me faire envoyer le CAC 40 en dessous de la barre des 7000 points. Voilà. Trêve de bavardage, calendrier d'annonce économique. Aujourd'hui, on a eu les commandes de biens mesurables au niveau des US. Le taux de croissance du PIB. Taux de croissance du PIB mieux que ce qu'on attendait. On a eu 2,6 quand même, on a eu 2,9, donc il fallait le souligner. C'est ce qui a un peu tiré aussi
les marchés par la hausse. Commande de biens durables, bon, là on a eu une très très forte hausse quand même, faut pas le lier, hein. On attendait 2.5, on a eu 5.6 quand même. Donc vraiment assez incroyable, malgré l'inflation, on a quand même au niveau de mensuel. Bon après oui, je suis d'accord, il y avait l'inflation baissée à ce moment-là parce que c'est en mensuel, donc c'est-à-dire que c'était au mois de décembre et non, donc là l'inflation était déjà descendue. Merci le pétrole qui était bien descendu d'ailleurs à ce moment-là. Donc ouais, c'est quand même assez, c'est un indicateur qui est assez bon. Mine de rien, demain, on aura l'indice PCE, l'indice des prix mensuel, donc du coup pour le mois de décembre, revenus personnels, dépenses personnelles, du coup des ménages, bien évidemment, ça sera pour le mois de décembre. Et puis là, ça sera vraiment des forts indicateurs qui seront suivis de près par notre cher Fed. Les marchés, nos chers marchés qui sont là. Le CAC 40 qui a clôturé du coup sur une séance entière à 7108 points. Donc voilà, on est au-dessus. J'ai l'impression que je mets toujours cette barre à 7100 points, mais elle se renvoie tous les 4 secondes. Donc voilà, là on est sur la barre des 7100 points. On avait déjà travaillé ici, mais ça n'avait pas fonctionné. Là on l'a dépassé. On va voir si si notre gap va nous permettre de soit rester, même nos séances futures, soit rester au-dessus de ces 7100 points. Dans ce cas-là, elle pourra jouer le rôle de support, comme a fait la barre des 7000 points. On a vu plusieurs fois, on a essayé de toucher cette barre, elle nous a refoulé. Donc très bien, mais est-ce que voilà, les séances prochaines vont nous dire si cette barre a été réellement franchi. On fait attention au RSI, on est toujours en zone de surachat, forcément avec cette forte hausse qu'on a eue depuis le début de l'année. Le MACD forcément en tendance bien haussière. Hein. Le Nasdaq, voilà, on a essayé d'aller chercher un peu cette barre des 12 000 qui nous titillait depuis un certain temps. Voilà, on avait bien pricé pendant un moment. Là, on a été chercher, on a respiré aux alentours des 11 500. Donc là il faut aller chercher cette barre des 12 000. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je pense que les annonces économiques et notamment les résultats de certaines entreprises vont nous permettre de dépasser cette barre des 12 000 points. J'en suis sûr et certain. S'il y a possibilité d'aller la chercher à un moment donné, de toute façon oui, à un moment donné quand même, il va falloir qu'il remonte au bout d'un moment le Nasdaq. Mais si les résultats de nos entreprises puissent nous permettre de les franchir, je pense que ça sera chose faite, voilà, hein, puisqu'on l'a travaillé quand même plusieurs fois, et là on était pendant un bon moment dans la range la plus basse qu'on ait connue depuis un certain bout de temps quand même, faut vous rendre compte, hein. Donc là c'est bien qu'on s'en soit un peu sorti, enfin on n'est pas encore sorti d'affaire, mais qu'on s'en sorte au moins un minimum. RSI, on approche de la zone de surachat, tension, et au niveau du MACD c'est une tendance haussière qui se dégage bien évidemment. Le Brent 87,36$, on n'a pas fait grand chose depuis 3-4 séances, hein, on stagne entre les 88 et quelques et les 85 et des bananes. Ça bouge pas, ça a un peu du mal à prendre du rythme. Ouais, on est souvent vers les 86$ et quelqu'un. D'ailleurs, ouais, un marché qui stagne, j'ai pas grand chose à vous dire. Voilà, une tendance, alors haussière qui s'en dégage, mais vraiment très peu. Hein. On a eu un changement de tendance il n'y a pas si longtemps que ça. Après cette forte dégringolade, hein, voilà, hein. Là on voit bien la dégringolade énorme qu'on a eu au niveau du Brent. Donc méfiance quand même au niveau de notre cher Brent. On est quand même sur un RSI qui est à peu près neutre. Donc voilà. L'or, notre cher or qui a dégringolé un peu aujourd'hui, ça fait, enfin j'ai envie de vous dire, ça fait assez du bien. Il faut qu'il reprenne un peu de souffle, j'ai l'impression, cet or, mais il n'a pas envie. Il a envie de grimper, et toujours grimper, c'est incroyable. Là on a une belle respiration, là à un moment ça a stagné, mais vraiment très très peu. Bon, quelques séances, on était entre les 1800, enfin dans une range. Et puis là maintenant c'est parti du feu de Dieu. Impossible de respirer, on n'a aucune respiration, vous vous rendez compte, depuis environ depuis le début de janvier. En fait, depuis début janvier, c'est comme le CAC, on n'arrête pas de. Et encore le CAC, il y a eu une petite respiration. Là, il n'y a pas eu grand chose, il n'y a pas eu de retracement réel. Là, on a eu 3 petites séances de baisse, mais ça n'a pas donné grand chose. Et encore, on a été bloqué à peu près à la 1910 $ le 11. Et là,
incroyable. Incroyable ce qui nous passe sur le 11 d'or. Voilà, hein, je vous mens pas. On est pratiquement sur les plus hauts qu'on avait connus depuis la déclaration de la guerre en Ukraine. Donc forcément, valeur refuge, hop, hausse de l'or. Incroyable, incroyable. Alors c'est peut-être pour se prévenir de l'inflation, mais l'inflation est encore... est en train de blesser, donc là il va falloir que je me renseigne pourquoi cette 11 d'or, ou même si vous le savez, pourquoi le 11 d'or price comme ça, c'est un truc incroyable quand même. On parle d'une montée en flèche. Alors il y aurait eu un conflit incroyable comme on a eu en Ukraine, là il n'y aurait pas eu de souci, j'aurais su pourquoi, du comment, mais là fondamentalement je n'ai rien pour vous l'étayer. Donc voilà, donc si vous avez des infos, je suis preneur. Bien évidemment. Le DAX qui fait un OJ, hein, qui fait pas grand chose de par rapport à hier, donc pas forcément grand chose à dire non plus. On est au haut du RSI, on est proche de la zone de surachat. Au niveau du MACD, bon, forcément une tendance haussière qui s'en dégage, même si on a du mal à repartir vers chercher les 15 300. On est toujours bloqué un peu vers les alentours des 15 000. Cette barre des 15 000 qui ne cède pas d'ailleurs, hein, qui nous fait un énorme support et qui ne cède pas. On l'a travaillé plusieurs fois, ça n'a pas cédé. Et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà, on va attendre ce qui en dégage sur le DAX, sachant qu'on a eu quand même une journée assez volatile hier, au niveau du DAX, notamment sur le fait que l'Allemagne pourrait éviter de la récession. Donc c'est ce qui nous a ramené en fait, à la base on était bien en baisse, et puis lorsque l'annonce est tombée, on est revenu sur nos pas. Et puis on peut aussi remercier Wall Street pour la peine aussi. Je pense que Wall Street a fait du bien au DAX en fin de séance. Le S&P, notre S&P, le S&P, voilà. On a enfin cassé, alors chose que n'a pas fait le Nasdaq sur son marché. Là on l'a vraiment cassé aux 4041 points et quelques. Des niveaux qu'on avait travaillé ici. Alors là on l'avait cassé, là c'est pareil, mais ça fait une mèche, donc on n'a pas clôturé au-dessus. Là on avait clôturé au-dessus. Ça a retracé pendant un moment, ça a retracé pendant 3 séances d'affilée, et puis on est repassé en dessous. Est-ce que là on l'a réellement cassé? Il va falloir, comme je vous l'ai dit, attendre les prochaines séances pour savoir si on a vraiment confirmé cette cassure, ou si par derrière ça va retracer. Donc dans ce cas là on clôturera en dessous, et il faudra attendre, comme la plupart à mon avis des indices, une grosse annonce pour effectivement affirmer qu'on a cassé ce niveau, ou même aller le chercher encore une fois et puis aller le casser plus tard. Au niveau du Dow Jones, pardon, on n'est pas en daily. Voilà, notre bon Dow Jones en daily. Alors, oui, contrairement aux autres indices, on n'est pas près d'une ligne. Il nous reste encore un petit bout de chemin quand même. On est à 33 924 des bananes. Hier, on a eu un gros coup de pression, je vous avais dit, aux alentours des 33 432 et quelques, où j'ai cru que pendant un moment, on allait repartir sur une range comme on a eu là. Parce que j'ai eu peur, hein, parce que là, cette range, elle a duré pendant un petit temps quand même. Aller chercher cette barre des 34 418, ça me paraît jouable. Il va falloir forcément que par la suite, il y ait des assez bons résultats, ou même qu'il y ait des assez bonnes nouvelles. On voit que là, ça a repris un souffle pendant un moment. Bon, on va pas se mentir, ça a repris un souffle parce que bon, ça a rangé entre les 34 000 et les 33 000 et quelques. Donc voilà, méfiance quand même. 32 913, 33 000, pardon, oui. Donc méfiance quand même, si on va pas être rejeté à un moment donné de cette barre des 34 400. Bon, ce qui pourrait être possible, mais bon, ça serait bien d'aller chercher, au-dessus quand même, à un moment donné. Bon, on n'est pas aussi mauvais que... Enfin, c'est pas le pire non plus. C'est pas comme le Nasdaq, où là, on est vraiment sur la range de basse. Sur le Nasdaq, là, on est sur une range beaucoup plus haute. Voilà, notre sommet, quoi. Notre record au sommet... pardon. Il est à 36 000 et quelques, donc largement atteignable pour cette année. Je le pense encore. Après, c'est à voir selon ce qui se passe sur les marchés, bien évidemment. Ceci n'est que de la spéculation. RSI, on est en zone neutre, et un MACD qui dégage aucune tendance.
Donc à voir si on va pouvoir aller chercher, et j'aimerais bien qu'on aille chercher ces 34 400. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.